OK. Donc, je vous inviterai à tourner dans Exode 20. Comme je l'ai mentionné la première session vendredi, on va explorer ensemble le commandement, le premier commandement de la deuxième table de la loi qui est « Honore ton père et ta mère », qu'on retrouve en Exode 20, verset 12. Ça dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu te donne. » Je vais commencer par une question. C'est vraiment une question pour que vous puissiez répondre. Pas besoin de lever la main, là, juste donner votre réponse. Pourquoi pensez-vous que les 10 commandements sont importants pour nous aujourd'hui, en 2022? Oui, vas-y. Amen. Parce qu'on voit le cœur de Dieu dans ses commandements. Amen. Une autre réponse? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Oui, oui, amen. Oui. Amen. Oui. Moi, je pense qu'il y a une facette de la personne de Dieu, dans le sens que on vit en relation les êtres humains, puis que je pense qu'on ne réinvente pas ce que Dieu a créé, puis comment il voulait. C'est comme c'est le seul guideline en fait qu'on aurait eu besoin. Mais, ouais, amen. J'ai divisé ça en 5 points. Pourquoi les 10 commandements sont importants aujourd'hui? Le premier, c'est à cause de qui nous sommes. Le deuxième, c'est à cause de qui est Dieu. Le troisième, c'est à cause de qui est Dieu pour nous, à cause de notre cœur tortueux, puis à cause de son œuvre. Le premier, c'est à cause de qui nous sommes. Dans 1 Pierre 1, ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone, je vous invite à tourner. J'aime ça quand on peut lire les versets ensemble, là, comme ça. C'est sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Là, vous pouvez vérifier tout de suite. Dans 1 Pierre 1, verset 16. Ça sera pas long. C'est dur de tourner les pages d'une Bible avec les mains moites. OK, 1 Pierre 1, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Les 10 commandements sont importants à cause de qui nous sommes. Nous sommes son peuple à lui, un peuple qui a été acheté au prix du sang de Christ. Nous devons vivre selon ses standards et non selon ceux du monde parce que nous lui appartenons. Parce qu'il nous a arrachés du système de ce monde au prix de son sang. Une autre bonne raison, c'est à cause de qui est Dieu. Nous appartenons et représentons le Dieu qui est 3 fois saint, le Dieu qui est tellement saint que son trône est environné, entouré de louanges et de feu, de tonnerre et d'éclairs. Nous représentons ce Dieu-là qui est 3 fois saint, l'Éternel, le Créateur de l'univers, qui justement nous a arrachés du royaume des ténèbres et qu'il veut nous enseigner la bonne manière de vivre. La loi de Dieu, comme mon frère l'a dit, est une expression de son caractère, une expression de son cœur. On ne peut pas manquer de respect à la loi sans manquer de respect au législateur. À cause de qui est Dieu pour nous? Dieu ne se révèle pas seulement comme le Seigneur ou comme l'Éternel. Si on retourne dans Exode 20, je trouve que le premier verset d'Exode 20 met vraiment le ton pour le restant des 10 commandements. Exode 20, verset 1. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu se révèle comme l'Éternel, ton Dieu. Si vous prenez du temps pour regarder où ce que Dieu dit « Je suis l'Éternel » dans l'Ancien Testament, la majorité des places où ce que Dieu dit « Je suis l'Éternel », c'est quand il annonce un châtiment. C'est quand Dieu annonce
une calamité ou quand Dieu reproche quelque chose à son peuple. Il dit « Je suis l'Éternel ». Mais là, il commence les 10 commandements en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Nous sommes son bien précieux. Ce serait absolument terrifiant si Dieu se présentait seulement comme l'Éternel dans ses 10 commandements. Mais Dieu se présente comme l'Éternel, ton Dieu. À cause de notre cœur tortueux, on peut percevoir la loi de Dieu comme des contraintes, comme des restrictions, mais elle nous garde de notre propre cœur. Qui ici, à main levée, peut dire qu'il peut faire confiance à son cœur dans tous les aspects de sa vie sans remettre en question aucune des décisions que son cœur a envie de prendre? Si vous voulez savoir ce que l'homme est capable de faire quand il laisse libre cours à son cœur, vous avez juste à syntoniser les nouvelles. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand l'homme laisse libre cours à ce que son cœur a envie de faire. Dieu veut nous donner la vie en abondance, comme on voit dans Jean 10, et une vraie liberté, comme on voit dans Jean 8. Les 10 commandements sont importants pour nous à cause de son œuvre. Il faut noter que la loi vient après l'Évangile, après la délivrance. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu nous rappelle que nous sommes sauvés, que nous sommes son peuple avant de nous donner des instructions. Le salut n'est pas la récompense à l'obéissance. Le salut est la raison pour l'obéissance. On le voit dans Jean 14 aussi. Tout ce que nous pouvons faire a un sens seulement si nous le faisons parce que nous sommes sauvés et non pas pour être sauvés. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais il n'y a absolument rien, mes frères, que vous pouvez faire pour mériter votre salut. Même le plus beau, même le plus fin d'entre nous reste un pécheur en horreur aux yeux de Dieu. Je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe où même les œuvres des hommes les plus justes sont des linges souillés devant les yeux de l'Éternel. Tout ce que nous pouvons faire a seulement un sens si nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Notre obéissance vient du fait qu'il a accompli quelque chose pour nous. Notre désir d'obéissance à la parole rend témoignage de son œuvre en nous. Maintenant, le commandement d'honorer ses parents, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? On va dire réponse vite faite, là, concrète. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Parce qu'on pourrait en parler pendant 3, 4, 5 prédications. Là. Mais selon vous, vite fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Au-delà des décisions que notre père prend ou des choix qu'il prend, de toujours le supporter ou de toujours être là, parce qu'on est ses enfants et on n'a aucun mérite, on reste ce qui a été produit de nos parents. On a un devoir à nos parents de les respecter, de les honorer. Quoi qu'ils fassent de bon ou quoi qu'ils fassent de mauvais, qu'on reste là afin d'avoir un certain amour là, malgré tout ce qui se passe. Amen. Oui. Quelqu'un d'autre aurait une réponse? C'est assez exhaustif comme réponse, mais... Ouais, vas-y. Moi, c'est de leur donner le rang qui leur revient. Oui, amen. Ce matin, on va voir 4 choses ensemble. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où ça peut aller? Pourquoi? Puis comment? Donc, pour commencer, j'aime beaucoup Calvin. Quand je suis tombé dans l'institution de la religion chrétienne, pour moi, je suis tombé dans une mine d'or. Puis j'aimerais ça vous lire qu'est-ce que Calvin dit à propos de ce commandement-là. Le but de ce commandement est que l'économie sociale que Dieu a instituée soit respectée et que nous tenions compte des degrés d'ordre établis. Le résumé sera donc que nous accordions notre respect à ceux auxquels le Seigneur a conféré une autorité et que nous les honorions et les respections pour le bien qu'ils nous ont fait. De là découle l'interdiction pour nous de porter atteinte à leur dignité, de les mépriser, de nous révolter contre eux ou de nous montrer ingrats à leur égard. Qu'est-ce que ça veut dire, le commandement? Mais premièrement, c'est que c'est tellement important pour Dieu que ce commandement-là se retrouve dans le top 10 des ordonnances pour son peuple. C'est tellement important pour Dieu que dans Deutéronome 21, versets 18 à 21, on voit que celui qui désobéit à ses parents, qui est rebelle à ses parents, même après la correction, doit être amené devant les sages de la ville, devant les anciens de la ville, puis doit être lapidé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Qu'est-ce que ça veut dire, ce commandement-là? C'est que Dieu accorde une haute importance
au fait que les enfants doivent honorer leurs parents. Jusqu'où ça va? Dieu nous commande l'obéissance aux autorités, là, avec le débat, avec la COVID. Je pense que tous ceux qui sont un petit peu intéressés à ce que leurs pasteurs vont prendre comme décision ont pris le temps d'analyser qu'est-ce que Dieu nous demande vis-à-vis l'obéissance aux autorités. Inquiétez-vous pas, on parlera pas de COVID ce matin, là. Mais Dieu nous commande l'obéissance aux autorités tant que celles-ci ne nous demandent pas de désobéir à ses instructions. Il y a moyen de faire avec respect et amour. Puis qu'est-ce que je veux dire parce que jusqu'où ça va, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des parents qui pourraient se montrer indignes de notre respect ou de notre honneur ou de notre obéissance. Mais premièrement, il faut savoir que la Bible ne nous donne pas de critères de dignité ou de mérite qui méritent notre obéissance. Dieu ne dit pas « obéissez à vos parents si quelque chose ». Dieu ne nous donne pas de critères de dignité. Il n'y a pas de si. Dieu nous dit qu'il a établi les autorités sur nos vies. C'est lui qui les a placées et ils devront en rendre compte à lui. Notre devoir à nous, ce n'est pas de questionner tout ce que les autorités font, de récolter ou bien plutôt de demander à ce que les autorités rendent compte à nous. C'est pas nous qui les a établis, c'est Dieu qui les a établis sur nous. Même si nous ne sommes plus tenus d'obéir à nos parents quand on est adulte ou quand on est nous-mêmes parents ou que les parents n'ont plus la garde de leurs enfants, nous leur devons respect et amour. Est-ce qu'un adulte est tenu d'obéir à ses parents? Selon vous, est-ce qu'un adulte est tenu d'obéir à ses parents? Personnellement, à la lumière de Genèse 2, quand Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair », je pense que quand les gens passent à l'étape suivante, à l'étape adulte de leur vie, où ce qui sont leurs propres responsabilités, ne sont plus tenus d'obéir à leurs parents. Maintenant, pourquoi est-ce que ce commandement-là est si important? Pourquoi est-ce que nous devons obéir à nos parents autre que parce que Dieu nous leur donne? Bien, il n'y a pas d'autre raison vraiment que parce que Dieu nous leur donne. Si on va dans Éphésiens 6, le verset 1, on ne devrait pas avoir besoin d'autres... là, je me suis un petit peu mélangé dans mes mots, c'est dur de faire deux choses en même temps. Mais dans Éphésiens 6, Dieu nous donne, par l'entremise de l'apôtre Paul, exactement ceci. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. » Dieu veut qu'on obéisse à nos parents. Il y a plusieurs raisons. Moi, je pense que c'est parce que quand on voit que Dieu décrit une société ou un royaume qui va, on va dire, plutôt mal, souvent dans la description, il va y avoir le fait que les enfants sont rebelles à leurs parents, qu'il y a de la prostitution, qu'il y a de la magie, etc. Puis Dieu met le fait que les enfants sont rebelles à leurs parents dans la même liste que les autres péchés graves. J'écoutais un sermon de Paul Washer où justement il lisait une description, je pense que c'est dans Ésaïe, où ce que Dieu envoie son châtiment parce que justement la nation est rebelle à Dieu et se prostitue devant des idoles, où ce que les enfants sont rebelles à leurs parents. C'est important pour Dieu que les enfants honorent leurs parents. Si c'est important pour Dieu, ça devrait être important pour nous aussi. On devrait rechercher en toute chose qu'est-ce qu'on fait avec nos parents dans cette sphère-là, de les honorer, de les respecter, de les aimer. Parce que nous avons justement été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on a héritée de nos ancêtres. On a été rachetés au prix du sang de Christ. On devrait rechercher avec ardeur à obéir à ce commandement qui nous dit d'honorer nos parents. Ça fait partie d'être saint parce que Dieu est saint. J'ai lu
le livre sur les 10 commandements de Kevin DeYoung. En passant, je vous le conseille fortement. Là. C'est un excellent ouvrage sur le 10 commandements. Puis il disait que dans une société, si l'enfant obéit pas à ses parents, il n'y a absolument rien qui va l'empêcher de désobéir à son patron, au gouvernement, à la police, name it. Parce que la première sphère d'autorité qui nous est donnée dans la vie, la première personne à qui nous devons rendre des comptes, notre premier boss, entre guillemets, parce qu'on a des tâches à faire à la maison, c'est nos parents. Si on n'est pas capable de respecter nos parents, si on les honore pas, si on les respecte pas, c'est dur d'attendre de quelqu'un qui respecte pas ses parents de respecter toute forme d'autorité. C'est notre devoir en tant que père de s'assurer que nos enfants comprennent ça aussi. Je suis père depuis 5 ans. Mon plus vieux a 5 ans. Puis à 5 et 3 ans, là, ils comprennent très, très bien qu'est-ce que le manque de respect. C'est important pour nous d'inculquer à nos enfants que de manquer de respect à nos parents, c'est de manquer de respect à Dieu aussi. Premièrement, par l'exemple qu'on leur donne, mais aussi par leur instruction. Mon petit gars, je sais, maintenant, là, on l'a tellement sensibilisé, il est vraiment sensible en partant, là, mais aussitôt qu'on dit Jacob, ça, c'est un manque de respect. Là, il devient tout mal, parce qu'il vient de comprendre que là, c'est grave. Le respect, c'est important. L'honneur, c'est important. Puis là, il comprend que ce qu'il vient de faire, c'est un manque de respect. C'est vraiment grave. Là, il se sent mal. Des fois, il pleure, même souvent, parce qu'il est vraiment sensible. Puis là, il comprend là, que ce qu'il vient de faire, c'est pas correct. Là. C'est au-delà de juste quelque chose qu'on peut être en accord ou en désaccord. Là, c'est un manque de respect. Maintenant, comment est-ce qu'on peut obéir à ce commandement-là? Parce que c'est quand même assez flou de dire « honorez vos parents ». Si on ne prend pas le temps de s'y attarder, ça peut être quand même assez flou. Puis ce que j'aime beaucoup faire avec les 10 commandements, c'est de les étudier à la lumière du Nouveau Testament, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit interpréter les Écritures, à la lumière des Écritures. Puis il n'y a pas meilleur passage par rapport aux 10 commandements, à mon opinion, que celui où ce que Jésus dit, « Voici les 2 commandements que je vous donne. Aime le Seigneur ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur. » En tout cas, vous comprenez? Puis, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, comment est-ce qu'on aime notre prochain comme soi-même? Mais si on veut savoir comment aimer notre prochain comme soi-même, c'est pas compliqué. On a juste à tourner dans Exode 20 puis regarder les commandements qui ont rapport avec l'homme. Premièrement, on doit obéir à ce commandement-là avec joie. C'est le premier commandement qui vient avec une promesse. C'est intéressant de voir que ça ne vient pas avec une menace. Dieu aurait pu dire « Honore ton père et ta mère, sinon je te foudroie sur place. » Mais non, ça vient avec une promesse. On ne prendra pas le temps de s'attarder à la promesse plus qu'il faut ce matin parce que là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse à peu près 30 minutes. Là. Fait que je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais c'est ça. On pourrait en parler longtemps, mais on doit obéir à ce commandement-là avec joie. Comme je l'ai dit plus tôt, les commandements de Dieu sont pour notre bien, ne sont pas pour nous restreindre ou pour nous rabaisser. Ils sont là pour nous apprendre comment être heureux dans la vie, comment bien agir avec notre prochain, comment bien agir avec Dieu. Donc, on doit obéir à ce commandement-là avec joie. Chose qui est peut-être pas facile dans toutes les situations. Ben, moi, ça n'a pas été trop difficile parce que mes parents étaient des parents très honorables. Mais j'imagine qu'il y a certaines situations où il y a des parents, on est tous imparfaits, là. Puis le péché étant ce qu'il est, ça peut prendre une place extrêmement grande dans une vie de famille. Puis on voit qu'est-ce que le péché peut faire aussi dans une vie de famille, à quel point ça peut détruire les familles. Les conséquences du péché sont très graves, puis on les voit, c'est très explicite. Mais on doit quand même rechercher à honorer nos parents avec joie, même quand ça ne fait pas notre affaire, de la même façon qu'on doit chercher à honorer Dieu avec joie. Historiquement, les théologiens ont toujours vu le commandement comme celui d'obéir à ses parents, mais aussi comme celui d'obéir à toute autorité. Ce que Calvin et plusieurs autres vont dire, c'est que d'obéir au 5e commandement, il faut honorer toute autorité au-dessus de nous, à commencer par les parents. Comme je l'ai dit tantôt, les parents sont notre première sphère d'autorité à laquelle nous devons rendre compte. Puis si on n'est pas capable de bien honorer nos parents, de les respecter, même quand
eux commettent des péchés, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un fils qui est rebelle à ses parents soit un bon citoyen? Jésus a fait un résumé des 2 tables de la loi en Matthieu 22. Puis je pense qu'au lieu de paraphraser, je vais aller le lire. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment est-ce qu'on doit obéir à ce commandement-là? En aimant nos parents comme nous-mêmes. En les respectant comme nous, on veut être respectés. En les honorant comme nous, on veut être honorés. Avec amour. Comme je l'ai dit tantôt, les commandements de Dieu sont pour nous, pour notre instruction, pour notre bien. Puis même si ça ne fait pas notre affaire, on est soumis à l'autorité de Dieu, on est soumis à son obéissance. Ce commandement-là, pour faire un petit résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons respect, obéissance et amour à nos parents. Jusqu'où ça va? Mais ça va quand même assez loin. Ça veut dire que nos parents, même s'ils se montrent indignes, même si, selon nous, ne méritent pas notre respect ou notre honneur, on leur doit respect et honneur quand même. Ça peut prendre différentes formes, dépendamment des parents, dépendamment des situations familiales, mais on leur doit respect et honneur, même si on les considère comme indignes. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. Parce qu'on a été rachetés de notre vaine manière de vivre. On est appelé à être saints comme Dieu est saint. On est appelé à être saints parce que Dieu est saint. Puis comment? Avec joie, comme nous-mêmes. Comme si on... Comme ce que Jésus... Excusez-moi, j'ai de la misère. Ça fait quand même 1 an, là, je n'ai pas prêché. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne? C'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On doit honorer nos parents comme si on honorait notre propre chair, comme si on respectait notre propre chair, comme si on veut être respectés en tant que parents. Donc, c'est ça que j'avais à vous partager ce matin. J'aimerais pouvoir conclure avec un mot de prière. Puis ensuite, je pense que Louis, t'avais-tu d'autres chants à faire? Ou... OK, parfait. Ah ouais, parfait. Nice. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes des instructions sur comment est-ce qu'on doit mener notre vie. Merci parce que tu nous aimes au point de nous donner des repas, des prescriptions, des instructions, Seigneur. Donne-nous un cœur qui recherche à t'obéir, un cœur qui recherche à t'honorer en toutes choses. Donne-nous d'être des bons fils. Donne-nous d'être des bons pères. Seigneur, la famille, c'est important. Tu as trouvé ça tellement important que tu l'as mis comme le premier commandement horizontal. Le premier des commandements qui concerne notre prochain, c'est celui d'honorer nos parents. Seigneur, aide-moi à accorder la même importance que toi t'accordes à ce respect-là, à cet honneur-là que je dois à mes parents. Aide-nous à inculquer ça à nos enfants aussi. Aide-nous à se montrer dignes de cet honneur, de ce respect-là. Parce que le titre de père, il nous est prêté. Tu te décris comme père. C'est un honneur pour nous qu'on a d'être appelé père. Seigneur, donne-nous d'être dignes de cet honneur-là, même si on sait qu'on est teinté de péché. Merci Seigneur parce que ta grâce surabonde là où est-ce que le péché abonde. Merci Seigneur pour tes instructions. Donne-moi un cœur qui recherche à t'obéir, à t'écouter, puis à honorer mes parents. Amen.